Bah bonsoir, bien le bonsoir à tout le monde. Vous avez certainement entendu parler des animes dans votre vie. C'est tellement varié, t'en as sur tous les sujets. Disons que si tu connais pas, que t'aimerais bien te lancer, mais tu sais pas par quoi commencer, parce qu'il y en a toujours des tonnes et des tonnes, ou que t'as essayé vite fait, mais les plus connus sont One Piece et Naruto, sauf qu'ils font des centaines et des centaines de milliers d'épisodes. Donc c'est pas grave, je vais simplement vous faire un petit récapitulatif des animés qu'on va découvrir en blind test, parce qu'aujourd'hui on va faire du blind test. Pourquoi je fais ça? Parce que ça me gonfle, c'est toujours les Disney, ou les vieilles chansons, ou les chansons d'actualité. Mais il n'y a jamais sur les animes, parce qu'il y en a toujours un ou deux qui sont en mode mais j'y connais rien, moi les animes je regarde pas. Bah ça fait chier, donc je vais le faire toute seule. Je vais m'auto-satisfaire. Donc je vais vous mettre des extraits de 10 secondes. Et ça peut vous donner envie peut-être de vous lancer dans cet anime-là. On est parti, je pense que j'ai assez parlé. Allez, c'est bon. À vos papiers, à vos crayons, le blind test des animés. Ça c'est SNK, autrement dit Shingeki no Kyojin, ou encore l'attaque des titans. C'est des gens grands et tout nus qui mangent des gens petits et habillés. Le thème c'est ça, en gros. Et en gros l'humanité est cloîtrée au milieu de murs gigantesques. Un titan va juste donner un énorme coup de pied dedans. Ça fait rentrer tout plein de titans. C'est la porte ouverte à la débandade. Et ils se font tous manger. Et donc Mikasa, Eren et Armin sont les trois protagonistes, notamment Eren. Lui, son but, c'est de tuer tous les titans. Lui, il a juste la rage, il a la hargne. Il veut défoncer du titan. Il veut en faire du rôti. Et il va tout faire pour ça. Donc il va intégrer l'armée avec ses deux potes, du coup, Armin et Mikasa. Il y a des membres arrachés, il y a du sang qui gicle, hein. Mais bon, c'est aussi ça qu'on aime dans les animes. Moi j'aime bien voir du gore, ça ne me dérange pas. C'était Parasite. C'est un mec lambda, il vit sa vie comme tout le monde, et un jour il y a une espèce de larve alien qui va rentrer dans sa main et qui va essayer de le posséder. Ce sont des parasites qui ont envahi un peu la planète. Ils prennent le contrôle d'une personne, ils pénètrent en toi, et ils mangent les autres humains en fait. Sauf que le gars, il va réussir, en voyant le parasite rentrer dans sa main, à faire un garrot, à l'empêcher de monter plus loin. Du coup le parasite il va rester dans sa main et lui il va vivre avec au quotidien, alors que normalement les parasites rentrent dans le cerveau et tuent la personne qui est infestée. Et une amitié qui va se lier entre le parasite et le mec. My Hero Academia. C'est un gamin qui n'a pas de pouvoir dans un monde où tout le monde a des pouvoirs. On appelle des alters, et il va rencontrer son idole All Might, qui est le symbole de la paix de cet univers-là. Il fait régner la paix contre les vilains. On les appelle les vilains. Oui, je sais, c'est bizarre, ça fait bizarre au début. Qui ont également tous des alters, parce que ce sont des citoyens du peuple. Donc tout le monde a des alters. Il y en a qui s'en servent pour faire le mal. Et du coup, il y a des écoles de héros dans lesquelles ce mec-là, Izuku, veut aller pour devenir un héros. C'est son rêve, sauf qu'il a pas d'alter. Donc il fait comment, le pauvre? Et le All Might, on va dire qu'il va un peu l'aider. Et après, il y aura du coup Izuku qui va avoir des pouvoirs. Il va avoir un alter, et là il doit apprendre à le maîtriser, et en fait ça lui fait plus de mal qu'autre chose. Il va en chier du béton. Le but c'est qu'il devienne le successeur de All Might derrière. Et du coup c'est que des étudiants qui essaient de devenir des super-héros. Donc t'as des tas d'épreuves contre les profs qui sont également des super-héros. Angel Beats, c'est un anime qui est très léger, tu peux le regarder, tu te marres, juste tu te marres. C'est pour rigoler, comme ça, les pieds en éventail dans le canapé. Tu dis ça n'a aucun sens, les personnages sont tous très cons. Là, un mec qui se réveille sur le toit d'une école, et il y a une meuf à côté de lui qui a une mitraillette. Enfin, elle a un sniper, et elle essaie de tirer sur une étudiante. Écoute mec, là me déconcentre pas, je suis en train de faire mon boulot. T'es mort, on n'est ni au paradis ni en enfer. Juste ici tu peux pas crever. Elle, c'est Tenchi.
pas pourquoi ils veulent la tuer d'ailleurs cette fille au début. Elle peut modifier des parties de son corps et tout que les autres peuvent pas faire, parce qu'il y a des tas d'autres étudiants comme ça. Lui il en a aucun souvenir de sa vie de vivant, juste il débarque là, il se rappelle même pas comment il s'appelle. Et en fait tu vas suivre des personnages qui essayent de tout faire pour tuer cet élève-là. Ils vont souvent mourir de façon débile. Ils sont tous très sérieux, très impliqués dans leurs tâches, mais ils font n'importe quoi. Et ils font toute leur mission avec les pieds, il y a rien qui va. Ce n'est pas du n'importe quoi du début à la fin, il y a quand même quelque chose, il y a quand même un fond. Tu en apprends plus sur le mec, le protagoniste qui semble être le seul à avoir toute sa tête, d'ailleurs. One Punch Man, anime complètement décalé, c'est juste un mec qui est hyper fort, voilà, parce qu'il a suivi une espèce d'entraînement intensif, donc il suit son entraînement qui s'est imposé à lui-même pour devenir hyper fort, pour devenir un héros en fait, et sauver des gens, parce qu'il y a des monstres qui attaquent la population. Il devient hyper fort, tellement fort que, en un petit coup de poing, il arrive à terrasser un immeuble. Voilà, il est trop fort, il s'emmerde, et du coup son but à lui, ça va être de trouver quelqu'un qui peut le battre. Ce qu'il veut, c'est qu'on le défonce. C'est ça son problème dans la vie, c'est j'ai trop de talent. Hunter Hunter! Qu'est-ce que c'est Hunter X Hunter? Attendez. C'est une figurine de Hisoka, un Hisoka et un Killua. Ça va être un gamin de 10 ans qui s'appelle Gon et qui part à la recherche de son père à travers le monde. Il va devenir un hunter. Un hunter, c'est quelqu'un qui a développé des facultés particulières dans un certain domaine. Lui, c'est la super force, évidemment. Va y avoir des bastons, va y avoir de la progression, parce que c'est surtout l'histoire d'un gamin qui, au début, est déjà un peu exceptionnel, mais qui va renforcer ses capacités à force d'entraînement. Vraiment, il va en chier. T'as des combats où ça se bastonne vraiment, t'en as où c'est beaucoup plus stratégique. Comment ils vont utiliser leur pouvoir pour s'en sortir les uns contre les autres. Non, vraiment, très bon anime, il est exceptionnel. C'est Blue Exorcist. Donc, Blue Exorcist, c'est un gars qui se bat tout le temps, il est fils de prêtre. Ça commence très mal. C'est un mec qui a un frère qui est irréprochable et un père qui est religieux, il est prêtre, son frère veut être prêtre aussi. Et non, il est même exorciste. Lui là, il est incorrigible, il peut pas s'empêcher de faire des bourdes, des conneries, de finir par se castagner avec des gens. Il fait tout sans s'en rendre compte, mais c'est vraiment plus fort que lui pour foutre la merde en fait. Tout ce qu'il touche, il le casse, enfin il y a rien qui va dans sa vie, ça le rend déprimé et en même temps ça le rend énervé, donc il finit par se castagner encore plus. Et en fait, il découvre que il est le fils de Satan. Juste ça. Voilà. Je pose les bases, juste là, vous en faites ce que vous en voulez. Donc il est le fils de Satan, et en fait, le prêtre, c'est pas son vrai père, du coup, puisque c'est pas le prêtre, c'est pas Satan. Les pouvoirs, donc, du gars vont se déclencher avec l'adolescence. Donc il a des pouvoirs effectivement de démon. Pour lui, il est pas méchant, ça reste un humain comme un autre. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va rentrer dans une espèce d'école de gens qui ont des super pouvoirs aussi comme lui. Et il va essayer de devenir un gentil et d'apprendre à contrôler ses pouvoirs. Ça c'est Assassination Classroom. Ça aussi j'ai la petite figurine qui traîne juste là. Donc là sur la figurine il était noir, mais c'est dans une certaine forme parce qu'il peut changer de couleur. Normalement c'est juste un poulpe jaune géant et qui parle, il peut voler. Il a détruit une grande partie de la lune parce qu'il en est capable. Et le but en fait c'est de l'assassiner, mais il faut réussir à le tuer. Genre vu qu'il va très vite, il peut simplement t'éviter quand t'arrives sur lui. Donc ce mec là a dit: moi, vous devez me tuer avant le 31 mars, et à cette date-là, j'exploserai la Terre. En attendant, moi, je veux être le prof de ces élèves-là. Du coup, les élèves vont être formés à l'assassinat, spécifiquement contre ce poulpe-là, qui va être leur professeur. Et ils vont mettre en place des stratégies qui vont souvent échouer pour essayer de le tuer. Il y a beaucoup d'amour, on va dire, qui va naître entre le prof et ses élèves. C'est beaucoup de support.
Surprised. En fait, c'est un mec qui voit le futur de quelques secondes avant que ça se produise, une catastrophe. Il va pouvoir revenir en arrière dans le temps pour empêcher que le truc se passe. Sauf que là, il va se retrouver dans un giga problème, c'est-à-dire que sa mère va être assassinée, que tout le monde pense que c'est lui l'assassin. Il va remonter le temps de plusieurs années et va se retrouver en classe de primaire pour empêcher qu'un problème se produise. Et il sait pas c'est quoi. Voilà, il y a une gamine qui a été kidnappée quand il était à l'école en primaire. Il sait que c'est sur ça qu'il faut qu'il bosse, mais il a pas d'aide. Enfin, juste il se retrouve dans son propre corps quand il était gamin, avec la mentalité d'un gars de 30 ans. Cette fille qui est toujours dans sa classe, qui n'est pas kidnappée, il va essayer de la sauver de son propre destin. Ah oui, Anohana, je crois. Peut-être pas. Ah non, c'était Your Name. C'est pas des épisodes, c'est un film. Tout est très bien travaillé, le graphisme, le dessin, c'est super beau à voir. Your Name, c'est l'histoire d'un garçon et d'une fille qui ont une vie totalement opposée, qui se sont jamais rencontrés et qui vivent à l'opposé l'un de l'autre. T'en as une, elle vit dans un Japon très traditionnel, et t'as l'autre qui vit en plein centre de Tokyo, quoi. La fille va se réveiller dans le corps du gars, le gars va se réveiller dans le corps de la fille, comme ça, voilà. Et ça arrive pas tous les jours, ça peut durer un certain temps pour l'un, un certain temps pour l'autre, on sait pas si c'est en même temps, ils ont pas la même façon de parler, pas la même façon de marcher, et forcément ils se retrouvent dans une famille différente, avec des gens différents, dans un endroit qu'ils connaissent pas, c'est la galère totale au début. Donc le but ça va être qu'ils se retrouvent en fait. Ça y est, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez kiffé votre moment. Vous avez fait combien de points, vous? C'est un blind test, ok? C'est chacun pour sa pomme. Donc, si moi, j'ai trouvé, je le dis. Et le point, il est pour moi. Ah, après, peut-être pour les prochains, je me tairai. J'ai quand même trouvé l'Attaque des Titans et Hunter x Hunter. Même si je l'ai pas dit, je le savais. En fait, j'attendais juste qu'il dise Sasageyo, Sasageyo, Shinzu, Sasageyo. Donc j'ai eu 4 points sur 10. Quel est votre score? Ça se cale pas en fait. Hein. Non mais y a rien à faire. Hein. Ah, et ça c'est mon nouvel aquarium et j'ai un poisson, il s'appelle Poupie. J'ai craqué dessus quand je l'ai vu. Il était tout... Tu dis nice piece, Poupie? Hey, nice piece! Nice piece, nice piece, nice piece, nice piece, nice piece, nice piece, all for only one.